Madame, monsieur, mesdames et monstres, bonsoir, bienvenue à cette course arc au champ d'éoliennes. Je suis Andrew Peña et je serai accompagné ce soir de Matt Jensen pour le commentary et ma pilote Molly Wells. Toute l'équipe CDF est présente ce soir pour vous faire passer la meilleure des courses, le meilleur des moments. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Andro et bonsoir à toutes et à tous. On vous a cook vraiment une petite préparation et un petit commentary aux petits oignons. J'espère que ça vous plaira. Oui. Et alors le programme ce soir, donc pour les personnes qui sont présentes sur place, déjà vous avez pu voir un magnifique écran installé par SABS qui vont nous proposer une régie image, son, lumière tout au long de la soirée. On remercie aussi, et premièrement d'ailleurs, les sponsors de cet événement, le Béniz et la Gordo Farm, sans qui rien ne serait possible. Et surtout, merci beaucoup à l'association ARC donc, qui organise cette course. Alors donc au programme, comme je disais, une course en plusieurs étapes au départ, donc le président l'a expliqué tout à l'heure. 4 poules, chacune composée de 3 à 4 personnes. Donc chaque poule fera l'objet d'une manche. Les 2 premiers seront qualifiés pour la partie suivante, et ainsi de suite jusqu'à temps d'arriver jusqu'à la finale. Pour les différents gagnants, en tout cas les 3 premiers, nous aurons dans l'ordre donc du 3e au premier pour les prix un bon pour une custo de 10 000 $ auprès du Beniz. Le deuxième, 15 000 $ de cash prize. Et le premier, 25 000 $ de cash prize. Ouais. Et le top départ va bientôt donner. Donc pour cette première phase, cette première poule, nous aurons Kevin Henderson dans le véhicule jaune, Blake Preston dans le véhicule bleu, Dylan Neoroy dans le véhicule vert et Lawrence Eley dans le véhicule rouge. Et on a l'ensemble des participants donc, qui se sont élancés. Et c'est Lawrence qui a pris la tête. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai pas entendu le dernier call en radio technique. Excusez-nous, pardon, nous sommes revenus après une petite pause technique. Donc la course pour l'instant s'était lancée sur les différentes lignes droites et épingles de la première partie du circuit. Pour le moment, Lawrence est en tête, suivi de Blake, puis Dylan et enfin Kevin. Tous se suivent plus ou moins, pas beaucoup d'écart pour l'instant. Ça slalom, ça arrive. Pour le moment, les participants semblent retenir un peu les conseils donnés par le président Walker. Oh, le premier accident! Oh, mais non! Blake qui finit sur le toit, la tortue! Oh, c'est terrible ça, c'est dur. Hein. C'est dur pour Blake qui... Bah, c'est une fin de course. Hein. Là, je pense, Matt, d'ici, en tout cas, de ce qu'on a pu voir, c'est terminé. Hein. Eh bien effectivement, mais nous comptons nous comptons sur le Beniz et sur le LSMS pour prendre en charge Blake et le mettre au petit soin. Ah oui, tout à fait. Hein. Et du coup, Kevin qui en a profité donc pour passer deuxième alors qu'il était dernier. Il a bien attendu son heure. Et ça a payé puisque maintenant il talonne Lawrence de très très près. Dylan se fait malheureusement un peu distancé. Hein. Commence à y avoir quelques dizaines de mètres avec les premiers. Et là ça va être dur hein, pour attraper. On est sur la dernière ligne droite
jusqu'à l'arrivée. Ah, je pense on a nos deux premiers qualifiés. Kevin qui me disait tout à l'heure que il espérait passer la phase, en tout cas la première phase de poule, puisqu'il l'avait maxé auprès de Weasel News. Eh bien, Kevin, je suis ravi de t'apprendre que tu as eu raison de maxer. Tu es qualifié pour la suivante. Et malheureusement, ça va être terminé pour l'accident pour Blake, malheureusement, qui est obligé d'abandonner la course là-dessus. Et on voit la dépanneuse qui est partie le chercher, le pauvre. On va devoir attendre un petit temps pour que la piste soit dégagée et passer aux courses suivantes. Bon, alors Matt, que penses-tu de ce premier passage qui, de prime abord, semblait plutôt tranquille, hein, ça avait l'air d'être une petite promenade de santé pour tout le monde, en tout cas, pas trop de choses qui ont été osées, et puis d'un coup, là, cet accident au milieu du parcours. Hein. Eh bien, je pensais comme toi au début que ce serait une promenade de santé, qu'il n'y aurait pas d'accident sur ce premier pool. Et j'ai eu tort de le penser, effectivement, au niveau des éoliennes, et surtout au niveau de là où nous sommes. On a déjà pu observer les premiers carambolages et un retournement, ainsi que deux trois confrontations, ce qui a mené à la disqualification de Blake du fait qu'il se soit mis sur son toit. Mais on est de tout cœur avec toi, Blake, sache-le. Et hâte de voir ce que nous proposent les autres poules, si elles seront comme ça ou pas. Et nous aussi de retour, hein, donc c'est des studios toujours au commentary pour cette deuxième poule, pardon, donc qui sera composée de Mickey Camaro dans la voiture verte, Riley Madsen dans la voiture rouge, Maxine Palmer dans la voiture bleue et Charlie King dans la voiture jaune. Le départ va bientôt être donné. Les pilotes sont concentrés. On faisait part d'ailleurs tout à l'heure, avant le début de la course, que certains avaient déjà des stratégies à mettre en place. Et le top départ, c'est parti. Les 4 voitures s'élancent, pour l'instant ça reste un peu dans un peloton. Qui essaye de... Ouais, ça trace, hein, et Riley qui essaye de rattraper son retard. Elle a fini malheureusement dans les pneus avec cet accrochage. Ouais, c'est difficile, hein. Attention, pas trop vite dans les virages. On l'a dit sur ce premier passage. Donc pour l'instant, Mickey en première position, suivi de Charlie, puis Maxine et enfin Riley. Riley qui semble avoir un peu de mal, hein, avec les différents virages et les pneus. Oh là, c'est beaucoup plus éclaté, hein, que sur le premier passage. Oh que oui, je m'attendais pas à de tels racambolages dès le début de la course, Andrew. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, dans le sens où ça n'arrive pas tout le temps. Tu miserais sur qui de ton côté, au niveau des participants? Bah là, Mickey est vraiment très bien parti, hein. Là, ça prend quelques dizaines de mètres d'avance et ça hésite quand c'est possible. Après, attention, on n'est pas arrivé dans la partie du circuit où il y a eu un accident tout à l'heure, on y est bientôt. Donc tout peut arriver. Mais pour l'instant, ouais, Mickey est plutôt bien placé, Charlie aussi. Ça s'écarte plutôt bien. S'il reste concentré et que ça fait des trajectoires propres, que ça prend pas des risques inutiles, normalement c'est gagné pour eux. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, Mickey Camaro n'en rate pas une, relativement à cheval sur la sécurité, je vais dire, au niveau des tournants. Et il a l'air d'avoir réussi à optimiser le circuit. Oh là là là, j'ai vu prendre des pneus, il a l'air d'avoir réussi un minimum, d'avoir optimisé le circuit. Et je pense que c'est peut-être une première place assurée pour Mickey Camaro, hein. Ah, je pense que oui, là c'est bien placé. Puis voilà, ça fait des trajectoires plutôt propres, assez léchées.
On a des cordes qui sont tenues, c'est vraiment très bien exécuté. Oh, et attention là, à l'arrière! On a vu Riley qui, quand bien même, veut une 3ème place sur cette course et qui est prête à tout. Elle a fait le dépassement. Là, elle se retrouve donc devant Maxine. Ça se bataille hein, quand même derrière. Hein. C'est pas parce que la 3ème place ne qualifie pas qu'on n'a pas envie de la tenir. Et ça, c'est beau, ça. Quelque part, ça nous donne un peu de spectacle. Ça, c'est beau, c'est beau. On a lâché les 2 premiers parce qu'ils ont gagné, on s'en fout. On sent Mais que alors, Riley revient de loin, revient d'une 4ème place où ça a été compliqué de remonter, où Maxine Palmer avait quand même mis une sacrée distance. Et oh là 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 là, c'est exceptionnel, je pense que... Oh ya non Maxine. Maxine, c'est proche de la fin. C'était dur. Putain, et Riley qui attend, ou alors c'est difficile d'avancer. Je ne sais pas, question de fair play ou pas, mais c'était chaud, hein. Félicitations, Riley qui s'en sort avec une 3ème place. C'était exceptionnel ce combat à l'arrière, vraiment. Ah, là, on a eu du spectacle. C'était super et c'était chaud, hein. Parce que là, je sais pas pour quelle raison elle a attendu. Est-ce que ça a été une difficulté? Est-ce que ça a calé? Est-ce qu'elle est repartie? Mais Maxine, elle est arrivée fort derrière à la fin. Ça aurait pu se jouer vraiment. On aurait peut-être demandé la barre. Ah, je le pense aussi, et on voit Riley qui a un peu du mal à trouver l'entrée. Mais ce n'est rien de grave, Riley, tu vas retrouver l'entrée, ne t'en fais pas, il faut que tu te diriges vers les stands, tu peux le faire. Hein. Oui, ça devrait le faire pour Riley, elle a bien réussi à trouver le chemin jusqu'au pneu dans les virages, je pense qu'elle va réussir à trouver celle de son stand. Bon, en tout cas, une poule bien sympathique. Alors, je demanderai confirmation auprès des organisateurs, mais je pense qu'en effet, donc Mickey a fini en première position, suivi de Charlie, et donc après Riley et Maxine pour cette 2ème poule. Nous avons donc Mickey Camaro et Charlie King qui se qualifient pour la suite. Effectivement, c'était une très belle course. Un grand bravo à Mickey Camaro qui s'en sort avec une très belle première place. Avec Charlie King qui s'en sort à sa 2ème place sans encombre, qui a profité du combat à l'arrière et de l'avance devant pour se hisser à sa 2ème place. Mais je pense qu'il faut saluer le combat aussi entre Maxine Palmer et Riley Madsen, où Riley s'est quand même très très bien défendu. Je pense qu'on peut le souligner. Alors profitons un petit peu de ce temps mort entre 2 passages pour une nouvelle fois remercier donc les organisateurs ARC pour cette course de ce soir, ainsi que leurs sponsors, donc le Beniz et la Gordo Farm. On précise aussi donc que Alosa est présent sur place avec la Gordo Farm pour vous proposer des collations. N'hésitez pas à aller les voir si vous avez besoin de boire ou manger. On rappelle d'ailleurs à tous les pilotes qu'une boisson gratuite vous est offerte par Alosa. Effectivement, et j'hésiterais même à rappeler que le LSMS est sur place pour vous accompagner autant vous, chers spectateurs, que nos pilotes aguerris. N'hésitez pas, si vous voulez faire un petit nom du sang, profiter un peu de l'atmosphère ou juste leur dire un petit coup, je pense que ça leur fera plaisir. Le SMS d'ailleurs qui organise un triathlon bientôt le 15 mai prochain si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs ce week-end samedi il y aura un entraînement organisé à 21h30. Vous retrouvez tous les détails sur Weasel News. N'hésitez pas si vous souhaitez y passer à aller les voir. Et si vous souhaitez vous inscrire surtout, contactez le LSMS. Et effectivement, tu as tout juste. N'hésitez pas, comme l'a dit Andrew, à bien contacter le LSMS pour avoir plus d'informations, ou alors à vous rendre sur place. Ça fait toujours plaisir de vous voir sur place à l'hôpital pour ce genre d'informations. Et nous voici de retour donc pour cette 3ème poule. Alors cette fois-ci, 3 participants. Dans la voiture rouge, Task Davenport. Dans la voiture verte, Owen Dodge. Et dans la voiture bleue, comme McNov. Donc une course un peu plus serrée qui nous attend.
mais on espère tout aussi palpitante que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. En parlant de course palpitante en trou, sur quel pilote tu mises sur cette poule? Alors, bon là, il y en a un que, en tout cas de qui j'ai pu observer un peu plus le pilotage quand je pouvais travailler avec lui, c'est Task Davenport, bien sûr. Oh, et le départ qui est lancé. Alors après, j'ai pu travailler un peu aussi avec Owen Dodge, mais c'était il y a longtemps, donc je ne sais pas s'il est rouillé ou pas. Je sais en tout cas qu'il aime bien le sport mécanique, donc attention à se méfier. Et alors pour Com, je ne connais pas du tout ses talents de pilotage, donc je ne saurais dire peut-être l'outsider qui nous surprendrait. En tout cas, pour l'instant, c'est Owen qui prend la tête sur ce premier virage. Attention, hein. On rappelle les conseils de la direction de course. Bien freiner avant les virages. Il est suivi donc par Task. Et derrière, donc c'est Com qui arrive avec sa voiture bleue. Bon, pour l'instant, ça prend des écarts un peu. Ça essaye de s'appliquer. Bon, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus d'attaque, peut-être plus loin dans la course. Je sais pas ce que t'en penses, Matt. Effectivement, on peut observer du côté d'Owen Dodge qu'il mise sur la vitesse. On peut le voir à ses petits dérapages en fin de tournant, notamment. Et derrière, on peut observer que Task, lui, mise sur la vitesse, mais tout aussi sur la sécurité. On le rappelle évidemment, faites attention à vous, chers concurrents. Suivi derrière, comme Mark Knopf qui a un peu de mal à suivre, mais c'est pas trop grave pour l'instant. On n'est pas dans les grandes lignes droites où ça va devenir compliqué. Qu'il y a encore toutes ses chances pour essayer de rattraper au moins une deuxième position, ce qui serait pas mal. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien. C'est vrai que si on regarde par rapport aux premières poules, selon les statistiques, en tout cas, on a plus de chances d'être qualifié, puisque là, ça reste quand même les deux premiers qui passeront à l'étape suivante. Et pour l'instant, d'ailleurs, Owen et Task mettent un peu de distance à Com, donc ça peut être compliqué de revenir. En tout cas, ça a l'air de s'appliquer, hein, tout le monde sur les trajectoires, les freinages, les reprises d'accélération. C'est très propre. Bon, l'inconvénient en général, quand c'est très propre, c'est que pour nous, c'est moins spectaculaire, mais tu l'as dit tout à l'heure, Matt, la sécurité avant tout, évidemment. Évidemment, Et puis, safety first. Hein. Exactement, même si vous voulez nous faire du spectacle, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et on sent du côté de Task qu'il essaye de prendre l'avantage sur la trajectoire, mais que c'est compliqué. Malgré le style un peu, je vais dire, imprévisible de conduite d'Owen Dodge, où il a tendance à déraper sur ses fins de tournant. Et malgré ça, je pense qu'il s'assure, à moins d'un accident de dernière minute, une première position sans souci. Oui, hein, je pense que c'est plutôt bien parti pour Owen. On est sur les dernières dizaines de mètres, pardon. Et ça me paraît plutôt bien. Attention, ça a l'air d'être un passage compliqué. Et non, ah là, c'est dommage. C'est dommage, hein, Task. C'est beau ce que t'as essayé de nous faire à la fin. Là, on sent que ça a l'air d'être une partie assez complexe, hein, juste avant la fin, pardon, de la ligne d'arrivée. Tout à l'heure, on a vu un Riley qui était un petit peu en difficulté, qui a fait quelques zigzags, il me semble. Là, c'est la même chose avec Owen. Et Task, on a profité pour faire une dernière accélération juste à la fin. Ça s'est joué à très peu, mais malheureusement, il restera deuxième. Alors, bon, il reste qualifié, donc rien n'est perdu. Malheureusement, ça n'est pas le cas pour Com, hein, qui va devoir s'arrêter là pour ce soir. Et on espère le revoir sur un prochain événement. Ça a tenté de maîtriser le terrain. On a pu voir une belle petite maîtrise, mais malheureusement, les talents de pilotage de Task et d'Owen lui ont mis un peu, c'est le cas de le dire, je pense, une vitesse. Et d'un côté, on peut saluer le combat et la stratégie de Task qui a tenté, tant bien que mal, de jouer la sécurité et la vitesse à la fois. Et je pense qu'on peut surtout applaudir aussi le talent d'Owen Dodge qui a l'air de maîtriser et de bien connaître sa troupeuse et le terrain. Hein. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est facile, il a pris l'avantage sur le départ et puis il l'a tenu, mais oui, mais sauf qu'il faut le tenir hein, après. Hein, quand on est en premier, la pression n'est pas du tout la même que quand on est dans le peloton ou à l'arrière.
Et souvent, c'est là où on peut faire des erreurs parce qu'on veut éviter de laisser passer quelqu'un et on va prendre peut-être un peu plus de risques. Alors que le secret, c'est de s'appliquer, faire tenir sa ligne correctement, ne pas aller trop vite, sinon c'est l'accident ou c'est les pneus en tout cas. Ne pas aller trop lentement sinon on se fait dépasser. Et c'est un jeu d'équilibre qui est un peu difficile à tenir et on l'a vu à la fin. La seule petite erreur que Owen a fait et Task en a profité pour essayer de lui passer devant. Donc non, c'est plutôt bien joué pour nos deux premiers sur cette phase de poule. Et rebonsoir tout le monde. En attendant que la prochaine course se prépare, c'est une poule relativement très intéressante qui s'annonce. Je sais pas ce que tu en penses, Andrew. Mais nous sommes sur une poule full LSPD. Il faut savoir que dans la voiture bleue, nous avons Elio Foster. Dans la voiture jaune, nous avons Aurora Santini. Et enfin, dans la voiture verte, nous avons Keith Lawson. Qu'est-ce que tu penses de cette poule, Andrew? Dis-moi. Alors oui, c'est intéressant parce que là, on est avec des personnes qui donc ont plus ou moins l'habitude de la conduite à haute vitesse. Alors c'est dans un cadre plutôt différent, loin du sport, mais il y a certains réflexes qui peuvent rester et surtout c'est la dernière phase de poule qui démarre tout de suite d'ailleurs. Donc après, ça sera les personnes qualifiées qui pourront. Et donc là pour l'instant, eh bien Aurora qui prend la tête et qui essaye même de mettre une petite distance à Elio. Donc Aurora première, Kiss second et Elio troisième. Alors ça essaie de se resserrer, attention, hein, on l'a dit, bien freiné avant les virages et ça a l'air de s'appliquer. Donc pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de surprises hein, sur ce départ de course. Et au moment où je dis ça, mais que se passe-t-il? Aurora qui prend un peu trop les intérieurs et qui se bloque avec des pneus. Et du coup, ils sont en coude à coude avec Kiss à tout moment. Hein, à tout moment, Kiss il peut tenter un dépassement. Bon, mais ça reste sage, hein. Ça reste tranquille. Pour l'instant, C'est ce qui est ça reprend les intéressant dans mêmes cette positions. première phase, Andrew, où on est dans une phase où il faut savoir mettre la distance, mais il faut savoir garder la sécurité, éviter de se prendre les pneus, parce que ça peut, comme pour Blake, se terminer de façon très prématurée. Hein. Oui, alors l'accident peut être très très vite arrivé. Et là, en l'occurrence d'ailleurs, tiens, on reparlait des pneus, mais Aurora qui, cette fois-ci, était un peu trop sur l'extérieur et se fait dépasser par Kiss dans un virage d'une manière très très propre, très clean. Et on l'a vu, hein, de toute façon, il suffit pas forcément d'un accrochage, en tout cas de une voiture qui finit sur le toit pour que ce soit terminé ou que en tout cas que ce soit très difficile. Hein. On se rappelle Riley au début de sa course hein, qui a fini dans les pneus et qui est passé de la première position à la dernière. Oh là là, le tonneau Elio provoqué Foster et Aurora Santini entre Elio. pour un accident. Heureusement, ils peuvent repartir. Je pense que ça va de leur côté. Ah oui, mais là c'est la voie royale hein, pour Kiss qui prend quasiment une centaine de mètres d'avance au moins sur ses concurrents. Lui, ça va se passer très tranquille à moins qu'il ait un gros problème sur le parcours. Mais là, on a vu un putain de l'accrochage. Alors, faudrait peut-être qu'on revisionne les images, mais il me semble que Aurora est passé un poil proche encore des pneus et malheureusement, Elio est venu l'accrocher un peu aussi en tentant de la dépasser. Et là, ça a été compliqué. Hein. Donc, pour l'instant, Aurora conserve sa deuxième place. Mais Elio est très proche. Hein. Il a envie de chasser. Il met la pression. Et il a raison. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire en général pour déstabiliser l'adversaire. C'est essayer de se montrer au maximum dans ses rétroviseurs pour lui faire comprendre qu'on est là et qu'à la moindre erreur, il passera devant. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, surtout que au vu de ce qu'on a pu voir au volant d'une Tropos, Aurora a tendance à un peu mal maîtriser ce caractère, je vais dire, fougasse de la Tropos, tandis que Elio essaye de reprendre Elio une qui deuxième tente le position, dépassement. peut-être sur le tournant. Oh ya ya, Elio oui, qui mais fait alors là, l'erreur. attention. Aïe, 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 aïe. Et Aurora Eh oui. qui s'assure une deuxième place sans encombre. C'était Ouais, un c'est beau là combat. c'est là que le bas blesse. Hein. On l'a vu, il a tenté un dépassement sur cette ligne droite, mais il faut faire très attention, pardon,
Oui, je confirme. Et donc cette quatrième phase de poule qui vient clôturer donc cette première partie de cette course d'arc. Bon, alors qu'est-ce qu'on en a pensé là dans la globalité, hein, Matt, de tous ces participants qui se sont battus? Et B, c'était une très belle course. Je n'en attendais pas moins, honnêtement, de Kiss Lawson, qui a très bien su profiter de l'instant et de mettre une sacrée distance entre lui et Elio et Aurora. Mais du côté de Aurora et Elio, c'est une grosse surprise pour des personnes qui sont là depuis relativement peu longtemps. Où LSPD, on peut voir qu'ils maîtrisent quand même la conduite à haute vitesse et que même si la Tropos a un caractère un peu imprévisible, ils sont quand même là pour assurer au volant. Et ça, je pense qu'on peut le souligner et l'applaudir, hein. Oui, tout à fait. Et puis, de manière un peu plus globale d'ailleurs, on constate hein, que pour l'ensemble des participants, ils maîtrisent leur sujet, hein. On n'a pas vu spécialement de dingueries, de choses qui nous feraient sauter au plafond. Pour l'instant, ça a souvent été beaucoup de maîtrise, du contrôle tant bien que mal. Après, voilà, les accidents, ça arrive toujours. On l'a vu hein, sur cette première phase de poule avec Blake, notamment. Et puis bon, les premiers à passer, c'est aussi beaucoup de pression. On ouvre l'événement, on est beaucoup regardé. Et puis, il y a aussi la pression tout court de la course, hein. On a envie de gagner aussi. Et ça c'est compliqué à gérer des fois. Et nous revoici donc pour cette deuxième partie de l'événement. Alors, on est accompagné cette fois-ci d'une personne expert technique, peut-être un peu sur cette course, et pas des moindres, puisque nous avons avec nous Maxime Walker, le président de l'association ARC, et faisant partie aussi de la direction de course. Bonsoir Maxime. Et bonsoir Andrew, et bonsoir tout le monde. Alors, Maxime, maintenant que les amateurs sont partis un peu, si je puis dire ça ainsi, nous allons débuter une nouvelle phase. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer là? Bien sûr, bien sûr. Bon bah là, de toute façon, on va commencer les qualifications pour la finale. Donc les deux qui vont passer, et les deux derniers seront éliminés et les deux premiers passeront pour la finale, pour le dernier pool. Bon bah là, après, ça va être relativement compliqué. On a bien vu sur les deux poules d'avant dépasser, c'est un peu compliqué sur ce tracé. Donc on va voir comment ils vont se débrouiller pour un petit peu mener la bataille. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, donc on va retrouver, donc vous l'avez cité tout à l'heure, mais Kevin qui sera donc dans la voiture jaune, Keith Lawson dans la voiture verte, Aurora Santini dans la voiture bleue et Task Davenport dans la voiture rouge. Et je pense d'ailleurs que le départ ne serait tardé à être donné. Et c'est encore une poule full LSPD qui s'annonce, on trouve. J'ai hâte de voir ça. Et c'est parti, la course commence. Alors, nous avons la voiture jaune avec Kevin qui prend la tête. C'est serré, hein. Là ça se bataille sur ce premier virage, ça tente des petits dépassements. En tout cas, Kiss qui essaie de passer devant Task. Pardon, excusez-moi, avec Kevin qui prend la tête. Il met un peu de distance. Bon, après, il est très vite rattrapé, hein. Donc là, dans l'ordre, nous avons Kevin, Task, Kiss et enfin Aurora sur ce début de course. Quel conseil tu pourrais donner, Maxime, pour les pilotes là? Ah bah là de toute manière ce genre de tracé pour les dépassements c'est relativement compliqué. De toute façon on voit là tout de suite au niveau de l'espace on peut pas bien doubler dans les virages. Donc le mieux c'est d'optimiser ses trajectoires donc de faire extérieur intérieur pour vraiment amener de la vitesse en sortie de virage et peut-être essayer de dépasser en sortie de virage ou essayer de prendre de la vitesse maximum. Là, c'est D'accord. ce qui va être important. Et donc, on l'a vu sur la première phase, en tout cas de cette course, plusieurs fois des pilotes ont fini dans les pneus ou en tout cas en train de s'accrocher un peu les uns les autres. On a même eu un accident. Quel genre de positionnement ils occupent à ce moment-là pour malheureusement arriver dans des trajectoires comme ça, d'après toi? Ah bah là c'est assez simple, de toute façon il aurait été briefé les zones un peu dangereuses au niveau du virage et là de toute façon ils arrivent tout de suite à la zone dangereuse. C'est qu'on a des virages qui font sauter le véhicule, donc perdre l'adhérence, et donc en fait ils tirent tout droit s'ils freinent pas.
Oh, et d'ailleurs, Kiss qui Voilà. a frôlé les pneus Ah voilà, à regarde. l'instant. Task aussi. Ah oui, oh là là, bah oui. Puis alors là, c'est le virage où Blake tout à l'heure a malheureusement fini sur le toit. Ça a l'air d'être assez traître hein, dans l'ensemble sur cette zone. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut limiter la vitesse, essayer de freiner au maximum avant les virages, du coup, quand on arrive? Bah, ce qu'il faut faire, c'est d'être un peu strict avec soi-même et d'essayer de prévoir le virage d'après, en fait, en passant le virage d'avant. Donc, un peu préparer ses trajectoires et puis préparer son freinage, qui est relativement important. Et comme je te disais, vu qu'il y a des sauts, bah, essayer de minimum prendre le saut pour garder l'adhérence. D'accord, je vois. Ok, donc, essayer d'anticiper au maximum. Toujours une- À gagner du temps sur quelques petits centimètres. Bon, on le voit là, il prend une échappée, c'est assez flagrant, hein. Oui, hein, bah là, de toute façon, on voit bien un Kevin qui a mis facilement 300 mètres dans la vue à tous ses concurrents, qui va arriver largement devant. Alors attention, hein, j'ai l'impression qu'il y a un peu de dénivelé juste avant la ligne d'arrivée, ça peut faire décrocher un peu, mais c'est validé pour Kevin, qui arrive donc en tête, suivi de Task, suivi lui-même de très près par Kiss. Ça aurait pu se jouer à la fin, et malheureusement en dernière position, Aurora. Ça a l'air de s'amuser un peu avec les tropos derrière la ligne d'arrivée. Évidemment, nous avons affaire à des pilotes professionnels. Mais bon, Ne reproduisez pas ça chez vous, votre mécano risque d'être pas très content lors de l'entretien. tout à fait, tout à fait. On voit les véhicules tout doucement se diriger vers les stands, Andrew, afin de se faire réparer et de préparer la deuxième poule, qui sera la dernière poule de qualification, si je ne dis pas de bêtises, Maxime. C'est ça, ça va être la dernière poule de qualification pour du coup la poule finale, hein. Vous avez un pronostic déjà sur éventuellement peut-être les deux personnes qui viennent de passer cette poule qui pourraient gagner? Je pense en soi Kevin Anderson est bien placé pour pouvoir terminer premier. Il sait maîtriser, on l'a vu là, il sait maîtriser un peu l'optimisation des trajectoires hein, et un peu prendre l'échappée, donc je pense qu'il y a du potentiel. Effectivement, je pense qu'il a une très très bonne maîtrise de son véhicule et du terrain. Ça peut être un très très bon prétendant pour la première place de ce champion, enfin de ce championnat. Exact. Oui, hein, pour l'instant, les promesses de Kevin, d'ailleurs, semblent tenues. Hein. Je rappelle qu'il était en train de maxer de fou auprès de Weasel News avant le début de la course. Et pour le moment, ça paye. Hein. En tout cas, il est présent, il est solide, il se qualifie. Et en plus, sur une première position sur cette course-là. Donc, c'est plutôt propre. Et en pur aura farming, le gadget, hein. On ne l'arrête plus. Après, faut voir hein, qui on a dans la poule suivante hein, des concurrents. Hein, Owen Dodge, Mickey, Camaro, Lawrence, LA et Charlie King. Il y a vraiment du potentiel pour venir le chercher, hein, ce Kevin. Notamment Mickey hein, qui nous a fait une première course vraiment olympienne. C'était propre et ça a fini même avec de l'avance. Donc à voir. Peut-être un concurrent sérieux. Je pense aussi que du côté de Owen Dodge, à voir si son style pourra concurrencer celui-là de Mickey Camaro et de Kevin Anderson, hein. On ne sait pas. Il faut voir. De toute manière, on verra tout de suite au niveau du départ, hein, le premier à prendre l'échappée et pas rater le premier virage, souvent peut finir aisément à la première place, hein. Effectivement, c'est un très très bon indicateur. On a déjà pu l'observer pendant toutes ces précédentes poules. C'est relativement bon de voir quand un pilote prend très bien l'échappée, hein. Alors Exact. d'ailleurs, Maxime, on va en profiter que tu sois avec nous pour nous parler peut-être un petit peu plus de l'événement ou en tout cas
de cette reprise un peu de l'association Arc sur le devant de la scène. Donc, vous avez choisi un parcours donc, que vous aviez déjà initié une première fois, donc le champ d'éoliennes. Ça consistait en quoi sur la course que vous aviez fait précédemment? Exact, ouais. C'était un tracé qui était pas spécifié forcément en rallye, c'était plutôt du tout-terrain. Et on avait fait avec les petits véhicules, les vagrantes de mémoire. C'est des petits buggy assez rapides. Donc ça a évité les crash tests, c'est sur le même modèle, hein, avec des poules, etc. On circulait à 4. Donc on avait déjà pu voir dans la première édition que les crashs, surtout avec les pneus, ça se retournait facilement. Là ça va, on l'a pas trop eu sur cette édition. Oui, on a eu une petite au début, mais pour l'instant c'est plutôt propre. Et alors du coup, pourquoi le choix du Tropos sur cette édition? Bah le choix du Tropos en soi c'est parce que c'est un véhicule assez facile à conduire, même si bon il a ses défauts, hein. C'est quand même un véhicule qui est pas assez mobile, enfin il peut vite rester droit dans les virages. Mais il est plutôt simple à prendre en main et pas trop compliqué, voilà. C'est plus facile pour tout le monde. Tandis que le départ se prépare, je pense que les voitures devraient pas tarder, à démarrer en trou. D'ailleurs, on peut voir le directeur de Weasel News qui en profite pour prendre des petites photos. Oui, tout à fait. Donc pour cette deuxième course, on retrouvera Owen Dodge dans la voiture, Mickey Camaro dans la voiture verte, Lawrence Eley dans la voiture bleue et Charlie King dans la voiture jaune. Je pense que le départ va pas tarder à être donné d'ailleurs. Ça semble prendre un peu de temps. Effectivement, nous espérons qu'il n'y a aucun souci du côté de l'organisation. En attendant, je pense que nous sommes en droit de nous poser la question comment est-ce que tu vois slash appréhende cette poule, Andrew, surtout avec cette pluie qui commence à tomber, hein. Eh bien alors justement, Matt, tu viens d'évoquer la météo qui inquiète un petit peu l'organisation. Donc pour l'instant, ils sont en train de vérifier différents points du parcours pour s'assurer que tout soit en ordre, justement avec cette pluie qui commence à s'abattre pour s'assurer en fait que les pilotes puissent évoluer dans un environnement sécurisé pour pouvoir concourir. Et bien sûr, safety first, hein. Et oui, tout à fait. On peut observer l'organisation qui discute. Oui, là, je ne sais pas ce qui se dit exactement. N'imaginons pas le pire, mais ce serait terrible qu'on nous annonce une annulation de la course. Ça serait horrible même. Restons positifs, amenons le beau temps, Andrew. Et je pense que ça devrait... Ah, la pluie commence à se calmer. Mais c'est fou ça, tu en parles Matt et il arrive le soleil donc pour nous réjouir sur cette suite de la course au Tropos organisée par Arc, sponsorisée par la Gordo Farm et le Pénise. Allez, on nous informe que la ligne de départ est prête pour le top. Et c'est parti d'ailleurs. La course qui s'engage. Owen qui prend la tête. Bon, attention, sur ce premier virage, de toute façon, le peloton est tout le temps très serré. Et là, pour le coup, ça l'était. Et les pilotes ont été exemplaires. Personne ne s'est touché. Tout le monde s'est esquivé. Ce qui résulte, c'est que Owen, qui était devant, reprend un tout petit peu plus d'avance. Il est suivi d'assez près, hein, par Mickey qui d'ailleurs fait un dépassement. Owen qui a pris beaucoup trop large hein, sur ce virage. Ça c'est terrible, la vitesse qui ne fait pas tout. Et Mickey qui en profite donc pour passer devant. Oh là là, le tamponnage. Oh putain, oh là là. Et là qui c'est qui sort du lot?
Et oui, je vous le donne en mille. Charlie King dans sa voiture jaune, magnifique, suivi par Mickey Camaro, donc toujours dans sa voiture verte. Et Lawrence qui a récupéré la 3e place, qui était dernière. Et oh là là! Mais non! Oh ouais! Non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais non, mais ça c'est fou ça. Ben là, et là, c'est le retard qui est pris. C'est très serré dans la course. Ah non! Oh, Non, Lawrence, les pneus, pas comme ça! Oh, et l'accident! Oh là 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 là, là c'est dur ce qu'on voit sur cet avant-dernier grand virage avant la suite. Ah, c'est terrible ces échanges qu'on voit. Tandis que Charlie King et Mickey Camaro, si je ne m'abuse, prennent la tête de la course. On est sur une distance relativement courte entre les deux, ce qui annonce faisant Mickey Camaro qui touche le attention. pneu. On voit Charlie King qui tente et qui tente tant bien que mal, surtout sur cette partie du parcours, d'essayer de mettre de la distance. Il faut voir si ça va fonctionner, tout en maintenant la sécurité et essayer de reprendre une belle vitesse sur l'échappée. Hein. Ah ouais, là c'est un peu comme pour Kiss tout à l'heure, la voie royale droit devant. Alors attention, parce que autant Charlie se tient en première tête, mais Mickey revient fort derrière. Là c'était très éclaté en termes de distance et tout le monde regrette un petit peu. Ça essaye de s'appliquer, tenir les points de corde. Donc on n'est pas à l'abri d'une petite surprise si jamais il y a une erreur qui est commise par Charlie avant la fin. Mais sinon, bon, ça semble un peu tout tracé. Et oula, Charlie qui a pris l'argent, cette épingle au bout. Attention, parce que Mickey ne laissera pas passer les erreurs, ça arrive fort fort derrière. Effectivement, on peut observer une belle réduction de la distance entre les deux premiers de cette poule. Il va falloir faire relativement attention, Charlie, si tu veux pas te faire dépasser par Mickey Camaro, fais attention à toi. Hein. Oui, parce que là, ce n'est pas parce que, encore une fois, les deux premiers sont qualifiés que l'enjeu n'est pas présent. On a envie d'être premier sur ce genre de course, on a envie de montrer que la première place, on la mérite, et pas que à la finale, qu'on l'a mérité tout du long. Donc ça gratte, ça a envie de se taper. Et alors c'est fini pour Charlie et Mickey, donc qui se qualifient tous les deux. Suivi donc de Lawrence qui arrive 3e, et enfin Owen, malheureusement, qui a commencé premier et au moins 2-3 carambolages, enchaînement des pneus, virage pris trop large. Comment on peut expliquer ça, Maxime, là, ces problèmes qui arrivent comme ça, là? Ça peut être dû à quoi? Alors le sillon, surtout les virages un peu en sillon, on a vu clairement que plein d'accidents au niveau du point de corde. Parce que quand on vient prendre un virage, on se voit le point de corde qui est à l'intérieur du virage. Pour pouvoir optimiser sa sortie, sa vitesse de sortie. Et là, au bout du 3e virage, on a eu un carambolage pile dans le point, donc tout le monde s'est pris la gueule quoi. Ouais, Dès que quelqu'un s'arrête en plein milieu du virage, bah là on a tous vu, ils ont essayé d'optimiser et sont tous arrêtés d'un coup. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pris le plan de l'échapper, vu que derrière c'était arrêté quoi. Une course impressionnante donc, qui n'a pas manqué de rebondissements, de dépassements, d'accidents, d'erreurs de pilotage parfois. Et c'est un peu ça qu'on cherche à voir sur des événements comme ça, parce que la sécurité avant tout, en effet, et pour le coup, les pilotes ont, je trouve, été plutôt exemplaires là aussi, mais ils nous ont offert du spectacle, et ça, quel plaisir. Ah ça je pense qu'on peut le dire, ça a été une très belle poule, on a eu du combat, on a eu de la sécurité. Heureusement que le temps s'est calmé, sinon je n'aurais pas donné cher de la peau des pilotes, au vu du terrain parfois un peu compliqué à entreprendre. Nous allons retrouver pour cette dernière course de l'événement Kevin Henderson Task Davenport, Charlie King et Mickey Camaro qui vont donc se disputer les 3 places du podium avec donc, je le rappelle, les cash prize suivants. Donc pour le 3e, un bon de customisation d'une valeur de 10 000 $ auprès du Beniz. Le second, 15 000 $ de cash prize et 25 000 $ de cash prize pour le premier.
Quand je vois la liste des pilotes, Andrew, ça me donne des frissons. On a vraiment 4 pilotes qui jouent la sécurité, la vitesse et l'optimisation. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, hein. Moi, ce qui me fait hâte, c'est que on a des pilotes qui nous ont offert certains spectacles, hein. On se rappelle cette tentative de Task à la fin, de gratter une place juste sur la ligne d'arrivée. Ça, c'était bon. On sent que il est là, il s'applique, il est technique, il est professionnel. Mais bon, quand même, jusqu'au bout, il est là pour la gagne et il peut nous offrir du spectacle sympa. Mickey qui nous a fait de très beaux mouvements et puis qui globalement a été vraiment très bon sur l'ensemble de ses courses. Kevin, le maxeur, qui a tout à démontrer, hein. De toute façon, voilà, il faut qu'il aille au bout, Kevin, sinon bah, t'es mal à honte quoi d'avoir maxé. Ah, bien d'accord, mais je pense qu'on peut aussi revenir sur les quelques beaux combats qu'il y a eu dans les dernières poules, notamment. J'aime bien le souligner, je pense que tu l'auras remarqué, Andrew, mais Riley Madsen qui revient en 3e place alors qu'il y avait une distance, je vais pas dire astronomique, mais quasiment avec la 3e personne. Et c'était une belle remontada, hein. Oui, hein, c'était vraiment très très bien globalement. Des pilotes qui nous offrent du spectacle, de la bonne conduite, qui vont se bagarrer hein, pour ce podium. Et ça nous fait plaisir. Alors, on va marquer quelques minutes de pause, quelques dizaines de minutes, le temps que nous puissions déjà, nous, commentateurs, reposer un peu notre voix, faire le plein de notre hélicoptère, et que les pilotes puissent être interviewés par la presse avant. Et rebonsoir, nous voici donc pour cette ultime course de la soirée qui verra s'opposer donc Kevin Henderson en voiture jaune, Task Davenport en voiture verte, Charlie King en voiture bleue et Mickey Camaro en voiture rouge. Alors, comment tu te sens avant la fin de cet événement presque. C'est un peu ça, Matt. Eh bien, j'avoue que je me sens un peu enjoué parce que j'ai vraiment envie de voir comment ça va se terminer. Et là, on a une poule, 4 personnes qui sont relativement appliquées dans leur conduite du tropos, qui savent, je vais dire, dompter la bête. Tu vois ce que je veux dire. Et d'un côté, là, je suis un peu en mode... c'est tellement bien que j'ai pas envie que ça se termine. Laissez-moi pleurer plus longtemps sur ce poulet. Et toi, de ton côté? Ah bah oui, hein, moi ça fait toujours un petit quelque chose hein, quand un événement se termine comme ça, mais bon, il faut, et puis surtout on veut savoir qui sera tout en haut du podium, pardon, qui sera tout court sur le podium, et ça on va le savoir dans quelques instants. D'ailleurs, je pense que le départ ne serait tardé à être donné. Et c'est parti, Kevin qui essaie de prendre la tête, oh là là, et qui se fait dépasser directement dans l'intérieur par Camaro, pardon, excusez-moi, Mickey, qui, là ils sont d'ailleurs tous les deux au coude à coude hein, sur cette ligne droite. Pour l'instant c'est Kevin qui a peut-être un avantage à prendre sur cet intérieur, sauf s'il se fait couper, et oui il se fait couper par Mickey, oh là là, et là, aïe aïe aïe. Et là, c'est les pneus pour Kevin. Le coup de frein, malheureusement, qui lui fait perdre du temps et qui permet à Mickey de prendre de l'avance. Il est suivi de très près, hein, Kevin, par Task. Et Charlie, ça essaye hein, de prendre les intérieurs, de couper. Pour l'instant, c'est un non, toutes les portes sont fermées. Et Mickey s'en sort plutôt tranquillement devant, hein. C'est un peu ça qui peut se passer aussi dans ce genre de course, c'est que si ça se bataille derrière... c'est que devant on est plutôt tranquille, n'est-ce pas Matt? Ah bah on est bien d'accord sur ça. Et quand on Oh dit non, quand on parle d'accident, Kevin, et je ne sais pas qui est dans la voiture bleue, Charlie King, on me dit Charlie à King. l'oreillette. Aïe 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 aïe. C'est un tapis d'or qui se dessine pour Mickey Camaro.
Et Oh là 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 là. et pour, Ah oui, là, Task Davenport, pardon, j'étais en train de perdre mes mots tellement je suis enjoué sur ce commentary. Ce Eh oui, oui, poulet, que dis-je? le latin s'en perd et il y a de quoi en effet hein, encore un petit accrochage entre Kevin et Charlie sur un de ces virages un peu compliqués, hein. On essaye de fermer des portes, mais des fois c'est trop tôt pour, en tout cas, la personne qui ferme la porte ou trop tard pour celle qui essaye de s'engouffrer dedans. Et là, ça pardonne pas, hein, ça tape. Ah, on est Et bien d'accord, on du voit coup, que tout n'est pas joué, tandis que Mickey Camaro prend de l'avance, on sent que ça peut encore se jouer sur un petit accident de la part de la première, deuxième ou troisième position, je pense, Andrew. mais oui, oui, et là, tu vois, on voit, mais il y avait de l'écart beaucoup entre le deuxième et le troisième, donc Task et Kevin, mais Kevin qui a réussi à rattraper et maintenant qui met la pression hein, dans les virages, là, il est vraiment au Oh oui, de lui Task, colle au vraiment, cul. Hein. Ah oui, le sniff fort, 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 vraiment, s'il pouvait avoir la tête dans son pare-choc arrière, il le ferait, hein. Ça c'est sûr, et on sent de toute façon que bah là c'est la fin, donc faut tout donner. Et on voit, il y a quelques petits dérapages, des accélérations un peu hasardeuses parfois, mais bah, des fois ça peut être l'ouverture, la porte dans laquelle il faut s'engouffrer sur un malentendu où ça peut passer. Bon alors malheureusement, là Charlie qui se retrouve un peu écarté à la fin du peloton, et Mickey qui a failli nous faire un tête à queue avant l'arrivée, mais c'est fini pour lui en tout cas, il a réussi à valider sa première place. Et ce sera donc Task Davenport deuxième et Kevin Henderson troisième. Suivi par Charlie King, dernier de cette finale. Félicitations à eux donc pour ce podium qui nous fait plaisir. En tout cas, moi, cette dernière course, elle m'a fait bien plaisir hein, du spectacle. On n'a pas rompi, comme on dit dans le game. Effectivement, on est bien d'accord, tandis que les tropos vont subir leur dernière réparation. Avant de retourner au garage, je pense qu'on peut dire qu'on a vécu un très bel événement et une très très belle course. Ok, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, super, parfait. Alors, vous l'aurez remarqué, en cours de route, on a perdu 2 personnes, à savoir Yann et Maxime. Donc, j'ai gracieusement hérité de la tâche de vous faire un discours de fin. Ceux qui me connaissent savent que je maîtrise pas ça. Ceux qui ne le savent pas l'apprennent. Enfin, je sais pas s'ils apprennent grand-chose. C'est un constat. C'est terrible. Bon, on va commencer par peut-être par ce qui vous intéresse le plus, à savoir le classement de la finale, même si on l'a déjà entendu dans le commentary. Mais petit rappel, on a eu à la 4e place Charlie King, à la 3e place Kevin Anderson, à la 2e place Task Davenport et en première place Mickey Camaro. Félicitations encore. Un bravo de toute manière à tous les partis. Ah, c'est beau, c'est beau. Pardon, ça me surprend à chaque fois. Alors, félicitations pour le podium, félicitations également à tous les participants, que vous soyez dessus ou non. Vous avez offert un spectacle incroyable et une superbe ambiance, notamment dans le commentary, avec tout ce que vous avez fait. On tient aussi à remercier nos partenaires, le Béniz et la Gordo Farm, pour leur soutien précieux dans l'organisation de cet événement. Vous pouvez les applaudir ou crier ou faites ce que vous voulez. On peut même mettre des cons. Ouais, ça c'est super, c'est super. Félicitations à eux. On va encore continuer dans les remerciements parce qu'il y a eu beaucoup de gens événement et on va continuer avec SABS et CDF qui ont permis une transmission et un commentary de folie. Je pense que vous en avez tous profité. Là, je veux des confettis, de la fumée, je veux tout ce qu'on peut mettre, je veux tout. Ouais, parfait. Ouais. C'est fou. Merci également à la LOSA et au LSMS pour leur présence et leur professionnalisme tout au long de la course et de l'événement. Un merci également au Weasel News pour les images et les flashs qui feront vivre cet événement encore longtemps. Et bien sûr, le plus important, merci à vous, le public, parce qu'on fait ça également pour vous et on espère surtout vous revoir prochainement pour une prochaine course. Mais oui. Et bravo. Et merci à tous. Ouais, c'était trop bien. Ouais. Et bravo. Waouh. Merci. Ah, trop bien, c'est du job.
ça manque un peu tard. Alors, on va inviter peut-être notre podium à se rapprocher de nous pour offrir une magnifique photo encore au Weasel News. Et puis les confettis. Ils méritent les confettis. Bravo les gagnants. Bonsoir. Et l'équipe. Bravo! Et bravo. Ouais, bravo. Bravo mon loulou! Je sais pas si vous avez un petit mot. Hein. Si vous avez un petit mot, c'est votre moment. Non, je parle pas de vos retours de monde. Eh bien, en tant que grand vainqueur de cette édition, je tenais à dire que c'était incroyable. La piste est folle. Les voitures sont folles. Bon, malgré tout, des concurrents, franchement, pas mauvais. Et voilà. Ouais, bravo. Bravo! Bravo à vous encore. Bravo mon frère jumeau!